Je vous salue, frères et sœurs, dans le nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Comme vous le savez, nous sommes dans la période de la fête de Pâques et il convient que nous puissions en ce moment donc nous souvenir de l'œuvre de la croix, de ce que Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, a accompli pour nous sur la croix. Et c'est pourquoi ce matin, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur le thème intitulé « L'œuvre de la croix ». La croix de Jésus est le symbole, on pourrait dire, le plus honoré, puisqu'on le retrouve sur presque tous nos édifices religieux, notamment les temples. Dans presque tous les temples, on trouvera cette image de la croix de Jésus. On trouve aussi donc ce symbole sur les chairs, les pupitres des prédicateurs. On le voit généralement sur les portes et même parfois sur des autocollants, sur nos voitures, nos motos, les murs. Disons un peu partout là où on peut mettre donc ce symbole, nous le faisons. On voit même certaines personnes donc le suspendre à leur cou, hommes et femmes portant donc ce symbole de la croix. Cette croix de Christ est aujourd'hui objet d'ornement et de décoration. Sur certains bracelets, on voit aussi donc l'image de la croix. On ne peut pas parler de pagne, je dirais de pagne des femmes aujourd'hui sans voir ce symbole, ce signe de la croix. La croix de Jésus est vraiment le symbole le plus honoré au sein donc de l'Église pour les chrétiens. Les disciples et les apôtres, les pères de l'Église, ont fait de la croix l'élément essentiel de leur prédication. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul disait ceci, que toute prédication doit être basée sur la croix de Jésus. Une prédication qui n'est pas centrée sur la croix de Christ est sans importance. Et nous lisons donc ceci dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le premier chapitre, et nous allons nous intéresser au verset 18. L'apôtre dit ceci, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et en poursuivant verset 21, il dit ceci, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Et le verset 27 dit ceci, que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. La prédication de la croix est le message central de l'Église. Christ crucifié. Et nous ne pouvons pas parler donc de la célébration de la fête de Pâques en cette période sans penser, n'est-ce pas, à ce message de la croix qui aujourd'hui tend à disparaître. Le message de la croix est en train donc de disparaître au profit d'autres prédications, d'autres sujets sur la prospérité, sur comment réussir, sur la délivrance et bien d'autres sujets, alors que nous devons comprendre que l'élément central pour le chrétien, pour l'Église, c'est la croix de Jésus-Christ. C'est ce message qui a fait bouger le monde. C'est ce message d'ailleurs, le message de la croix, c'est ça qui fait trembler le diable. C'est le message de la croix qui fait trembler les mauvais esprits. C'est la puissance de ce message de la croix qui fait reculer la puissance des ténèbres. C'est la croix de Jésus que nous sommes appelés donc à prêcher. Je voudrais donc ce matin nous rappeler
quelques symboles prophétiques de cette croix. Et ensuite, nous allons parler des implications de cette croix de Jésus dans la vie du chrétien. Parlant donc de quelques symboles prophétiques de la croix, déjà dans le livre de Genèse au chapitre 4, le verset 4, nous voyons Abel faire une offrande. Et dans cette offrande-là, il est question d'un animal qu'il va prendre de son troupeau, qu'il va l'offrir. C'était donc une image prophétique, un symbole des temps à venir en ce qui concerne la croix de Jésus. Abel offre donc un agneau, un animal pour rendre grâce à Dieu. Dans le livre de Genèse au chapitre 22, nous avons aussi donc un autre symbole prophétique. C'est Abraham qui, sur le mont Morija, va offrir, n'est-ce pas, un bélier. Dieu va remplacer Isaac par un bélier sur le mont Morija. C'était donc un symbole prophétique de cette offrande que Jésus-Christ lui-même allait plus tard faire, l'offrande de son propre corps. Il va souffrir sur la croix. En Exode au chapitre 12, un texte que nous connaissons très bien, nous avons donc la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Et en Exode au chapitre 12, on a aussi donc cette image prophétique de ce que signifie la croix. Donc nous lisons juste quelques textes, quelques versets. À partir donc du chapitre 12, nous lisons à partir du verset 1 que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette nuit, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laissez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette image de cet agneau qui a été, on pourrait dire, immolé pour la sortie du peuple de Dieu en Égypte, était donc une image qui déjà nous annonçait ce que Jésus-Christ lui-même, en tant que Fils de Dieu, allait souffrir. Il a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pour les prophètes, on voit aussi que déjà, certains des prophètes ont annoncé cette œuvre de la croix. Déjà, en Ésaïe au chapitre 53, le prophète parle donc de celui qui a été brisé, de celui qui a été blessé pour nos péchés, en parlant, en voyant déjà en perspective ce que Jésus-Christ lui-même allait souffrir. Le prophète Zacharie aussi, n'est-ce pas, parle déjà de ce agneau de Dieu. Et il dit au chapitre 11, le verset 12 et suivant, parlant donc du Christ qui allait venir, il dit que ce Messie-là va être vendu à 30 pièces d'argent. Et au chapitre 13 du même livre de Zacharie, le verset 7, Zacharie dit ceci, que le berger sera frappé et les brebis vont se disperser. Toutes ces prophéties vont voir leur accomplissement, n'est-ce pas, dans la suite des temps, lorsque nous venons dans le cadre de la venue de Jésus-Christ donc sur cette terre. Christ est celui qui est l'agneau de Dieu
qui a été offert en sacrifice pour le salut du monde. L'œuvre de la croix et ses implications dans la vie du chrétien. Quand nous parlons de la croix, certainement que cette œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix a des implications sur la vie de l'Église, sur la vie du chrétien. La première chose que nous pouvons retenir, c'est que la croix de Jésus, la mort de Jésus sur la croix enlève nos péchés, efface nos dettes, efface notre condamnation. Parce qu'il a paru une seule fois pour abolir le péché, nous dit Hébreux au chapitre 9, le verset 26, qu'il s'est offert une seule fois comme un sacrifice vivant, ce qui est différent des autres sacrificateurs qui offraient le sacrifice une fois l'an, alors que Christ, lui, il va s'offrir une seule fois pour toutes. Et c'est un sacrifice suffisant pour le salut du monde entier. En 1 Jean au chapitre 3, le verset 5, le texte dit que Jésus a paru pour ôter le péché du monde et qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui ont placé leur foi et leur confiance en Jésus-Christ. La mort de Jésus, c'est ce qui enlève notre péché. Parce que nous étions, n'est-ce pas, perdus, comme le dit Ésaïe au chapitre 53, comme des brebis perdues. Chacun suivait sa propre voie, mais Dieu a décidé, au travers de la mort de son Fils, n'est-ce pas, d'ôter le péché, de nous laver de nos péchés. La deuxième chose que je voulais souligner sur cette implication de la mort de Jésus, de l'œuvre de la croix, c'est que l'œuvre de la croix supprime notre condamnation. Nous qui étions condamnés, voués à l'échec, voués à l'enfer, éloignés de Dieu. En Romains au chapitre 8, le verset 1, le texte dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Que la mort de Christ sur la croix permet à Dieu de nous accepter tels que nous sommes et d'ôter ainsi notre condamnation. La troisième chose que je voulais rappeler sur l'implication de la croix de Jésus sur notre vie en tant que chrétien, c'est que la croix de Dieu ou la croix de Jésus-Christ nous réconcilie avec Dieu le Père. Nous qui étions loin de Dieu, Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, nous a réconciliés avec le Père. Nous avons fait la paix avec Dieu. Nous avons obtenu une réconciliation avec Dieu au travers de la croix de Jésus. Donc la croix de Jésus, c'est elle qui nous réconcilie au Père. C'est ça, c'est au travers de cette mort de Christ qu'il y a la paix entre nous et Dieu. Et pour l'Église et pour le chrétien, nous ne devons pas perdre de vue cette œuvre importante de la croix, qu'au travers de la croix de Jésus-Christ, nous avons été réconciliés avec Dieu notre Père. Et Dieu, au travers de cette réconciliation, nous donne aussi à chacun de nous, en tant que chrétiens, le ministère de la réconciliation. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous confie à chacun de nous aussi le ministère de la réconciliation. Que nous avons le rôle, n'est-ce pas, de réconcilier les hommes entre eux au travers de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. La quatrième chose que je voulais souligner, surtout sur l'implication de la croix de Jésus, c'est que cette croix du Christ nous justifie, permet à Dieu, quand il nous regarde, il ne voit plus en nous nos fautes, nos péchés, mais il voit en nous des hommes et des femmes qui sont justes, justifiés en Jésus-Christ. Au travers le sang de Christ, mort sur la croix, Dieu nous a justifiés, nous a rachetés, nous a sauvés en fait. On pourrait résumer en disant que la croix de Jésus, c'est ça qui nous donne la vie en abondance, la vie éternelle. Nous sommes sauvés et nous entrons, n'est-ce pas, dans la présence éternelle de Dieu. Je lisais dans un document l'histoire d'un homme, un grand champion donc de la nage et qui avait remporté plusieurs médailles. Et un jour, il s'est rendu dans une famille pour visiter donc un ami, un homme très aisé, très riche. Et le soir, après le dîner, comme c'était un champion à la nage, il a dit,
avez-vous une piscine? Et son ami dit, oui, nous avons juste dans le jardin une piscine remplie d'eau. Et il dit, je voudrais juste aller m'entraîner avant de rentrer me coucher. Alors il allait au bord de la piscine, il a pris l'escalier, il allait très haut et il s'est préparé pour se jeter dans la piscine. Mais au moment où il a pris son élan pour se jeter dans la piscine, alors il regarde et il voit une image de la croix. Il dit, mais quelle est cette image? Et pourquoi cette image au sein de l'eau dans la piscine? C'est quand même curieux. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il redescend, entre dans la piscine pour aller vérifier le symbole, qu'est-ce qu'il a vu, n'est-ce pas, dans l'eau. Et quand il est rentré dans la piscine, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'eau dans la piscine. Vous imaginez si ce monsieur qui est monté loin, enfin qui est monté haut, et qui allait se jeter dans la piscine, sans eau, il allait donc se fracasser. Mais l'image de la croix a été le salut pour lui, parce qu'au travers de la croix de Jésus-Christ, Dieu nous sauve. Dieu nous sauve. Et plusieurs personnes ont vu l'image de la croix et cela a apporté, n'est-ce pas, un changement dans leur vie. Oui, l'œuvre de la croix a ses implications dans la vie de l'Église, dans la vie du chrétien, parce que la croix de Jésus nous donne une nouvelle identité. Pour tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous devenons enfants de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu. Jean au chapitre 1, le verset 12 dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et ça, c'est l'œuvre de la croix. C'est au travers de cette œuvre de la croix que nous sommes enfants de Dieu, que nous pouvons nous appeler enfants de Dieu, que Dieu nous appelle ses enfants bien-aimés, que nous pouvons aller librement, n'est-ce pas, et présenter à Dieu nos besoins, nos demandes. Et nous avons cette assurance que ce Dieu qui est pour nous un Père nous écoute et exauce nos prières. Frères et sœurs, en cette période de la fête de Pâques, nous pouvons chacun de nous entrer en présence du Seigneur au travers de l'œuvre accomplie, sur la croix de Jésus. Nous pouvons chacun de nous aller devant le Seigneur et nous présenter devant lui et lui présenter aussi nos besoins et nos requêtes et nos inquiétudes, parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu et que nous pouvons entrer dans la présence de Dieu notre Père. Oui, la croix de Jésus, c'est ça qui nous donne une pleine victoire. Victoire sur le péché, victoire sur la puissance des ténèbres, victoire sur les principautés, parce qu'en Colossiens au chapitre 2, le verset 15, le texte dit que Jésus, n'est-ce pas, a livré les puissances, les autorités et les principautés, qu'il a tout livré en spectacle sur la croix. Au travers de la croix de Jésus, nous entrons aussi pleinement dans cette victoire que Jésus-Christ nous a donnée. Que le Seigneur Jésus sur la croix a livré en spectacle la puissance, les dominations, les principautés. Il a remporté la victoire sur toute la puissance du mal. Oui, la croix de Jésus fait de nous des ambassadeurs aussi de Dieu. Nous sommes donc enfants de Dieu, mais aussi des représentants de Dieu sur cette terre au travers de l'œuvre de Christ sur la croix. En 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 20, le texte dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs en Christ. Et là, c'est grâce à l'œuvre de la croix. C'est grâce à l'œuvre que Christ va accomplir sur la croix que Dieu, n'est-ce pas, nous fait confiance en tant que son peuple, en tant que ses enfants, en tant que l'Église. Et il nous fait confiance pour faire de nous des ambassadeurs. Et enfin, la croix de Jésus nous donne la guérison. Elle apporte la guérison à notre corps malade. Le prophète Ésaïe, au chapitre 53, quand il parlait déjà de Jésus qui va venir comme l'agneau de Dieu, dans ce texte, il dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Au travers des meurtrissures de l'agneau de Dieu, de Jésus sur la croix, Dieu nous communique
la guérison pour notre corps. Et c'est pourquoi pendant cette période difficile que nous traversons, nous pouvons faire entièrement foi et confiance en ce Seigneur des Seigneurs, qu'il est mort sur la croix pour nous apporter la vie en abondance, la vie éternelle, nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, mais aussi nous donne la guérison de nos corps malades, de nos corps souffrants. Nous pouvons nous faire entièrement foi, lui faire entièrement confiance qu'au travers du sang de Jésus-Christ, nous obtenons la guérison, parce que cette guérison, elle provient, n'est-ce pas, du sang de Jésus-Christ mort sur la croix pour chacun de nous. Frères et sœurs, en cette période de Pâques, nous voulons nous souvenir du message de la croix, que nous ne devons pas perdre de vue au détriment, n'est-ce pas, d'autres messages, certainement qui peut-être plaisent à nos oreilles. Mais nous devons aussi comprendre que nous devons nous focaliser sur Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Et Paul dit certainement que nous prêchons Jésus-Christ et nous prêchons Jésus-Christ crucifié. Une prédication qui n'est pas centrée sur la croix de Jésus-Christ n'a pas sa raison d'être, parce que Jésus-Christ, au travers de sa mort, est le centre du christianisme. La croix de Jésus est au centre de notre vie chrétienne. Que Dieu, par son esprit, nous donne de comprendre la profondeur de ce message et que nous puissions lever nos yeux sur le Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même comme un agneau pour le salut de quiconque croit. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse.